Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réconfort avec la grande dame. Comme promis, bien-aimés, tous les jours, nous avons un verset par la grâce de Dieu que nous partageons, alléluia, pour réconforter notre foi. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler sur les avantages de la prière. Tu vas aimer, vraiment, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je suis tellement contente, je suis vraiment dans la joie et je te communique cette joie au nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus. Bien-aimés, les avantages de la prière, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je parlais que de 4. Ce que la prière fait dans nos vies. Donc, allez-y comprendre que c'est important, bien-aimés, de prier. Il faut prier, même si ça ne va pas, parce que parmi les clés qui t'ouvriront des portes ou qui te donneront des solutions, il y a la prière. Tu as tout intérêt, bien-aimé, même si ça ne va pas, de prier. Parce que si tu dis que tu es fatigué, si tu relâches ou tu te relâches à cause de la réalité, mon frère, cela ne changera rien du tout. La Bible dit que si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Et dans Matthieu 6, je crois, la parole de Dieu déclare que personne par ses inquiétudes ne peut rajouter même un coudé à la longueur de sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Les inquiétudes ne changent rien du tout. C'est ce que ce verset veut dire. Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta faiblesse n'est que détresse. Cela veut dire, lorsque tu prends cette attitude de la faiblesse et tu abandonnes ou tu te dis que je ne prierai plus ou je ne prierai pas à cause de ceci ou de cela, cette attitude de la faiblesse ne changera rien. Ta force ne sera que détresse. Donc la situation va rester catastrophique. Et aujourd'hui, je suis venu pour t'encourager, bien aimé, sans plus tarder, comme on n'a pas trop de temps. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. C'est un passage que nous récitons souvent, que nous aimons beaucoup. Et dans les versets 17. Je vais lire 1 Thessaloniciens 5, 17 et je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est tellement court, hein? Priez sans cesse. C'est ça le verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est écrit, priez sans cesse. Bien-aimé, je disais qu'aujourd'hui, je vais parler sur les avantages de la prière. Ici, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit prier sans cesse. Pourquoi? Je vais parler de quelques avantages seulement. Premier avantage, bien-aimé, la prière crée une atmosphère prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais m'expliquer. Lorsque Jésus qu'est-ce que je veux dire? Le disciple était resté dans la chambre haute pour prier afin d'attendre le Saint-Esprit selon la promesse. La Bible déclare qu'ils étaient tous réunis en prière d'un commun accord et tout à coup, il y a eu un vent impétueux. C'était grâce à la prière. Ni était la prière, bien-aimé, cela n'allait pas avoir lieu. Le Saint-Esprit descendre se manifester. C'était à cause de la prière qu'il faisait. C'est ce qui a poussé Dieu de libérer ou encore d'accomplir la promesse du Saint-Esprit. Et cela avait créé une atmosphère. Et nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé. C'est ce que la prière fait. En fait, l'atmosphère prophétique veut simplement dire notre esprit, excusez-moi, est plus en état d'alerte. On est plus en communication
ou en contact avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est plus facile d'écouter Dieu. C'est plus facile d'avoir des directives de la part de Dieu. C'est plus facile de mouver par rapport à la volonté, la pensée de Dieu, dans la présence de Dieu, de rester, je veux dire, dans la présence de Dieu. C'est la prière qui crée cette atmosphère-là. Et cette atmosphère nous préserve de beaucoup de mauvaises choses. Je n'entrerai pas en détail. Et la deuxième avantage de la prière, bien aimé, ouvre des portes fermées. Oui. La Bible dit Pierre en prison, l'Église ne cessait de faire des prières pour lui. Et miraculeusement, un ange est venu ouvrir la porte de la prison et sortir Pierre. C'était comme un rêve, mais la réalité, pourquoi? À cause de la prière. Troisième, la prière accélère la réponse, ou encore de la part de Dieu, ou encore la prière pousse Dieu d'intervenir. Si on a attendu très longtemps, grâce à la prière, le Seigneur intervient. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel priait et pendant qu'il persévérait dans la prière, c'est alors que l'ange était descendu pour lui dire que ta prière était exaucée dès le premier jour. Et Daniel n'a pas eu la réponse dès le premier jour, mais sa prière est exaucée dès le premier jour. Et qu'est-ce qui a fait que dans la suite, l'ange puisse venir? Parce qu'il avait persévéré dans la prière. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu as tout intérêt de prier, non seulement de prier, mais de prier sans cesse. Ou encore, de persévérer dans la prière. Bien aimé, c'est important de persévérer. La Bible déclare, ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Tu dois persévérer dans la prière. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe la réalité, tu as tout intérêt de prier et de prier et de prier. C'est alors que tu déclencheras ton miracle. En d'autres termes, bien-aimé, la prière déclenche les miracles. Et la dernière, bien-aimé, avantage que je parlerai de la prière, bien-aimé, c'est que la prière nous aide à récupérer ce qu'on avait perdu. David venait de quelque part et arrivé dans le village ou dans la ville, il rencontre qu'on avait pillé ses femmes, ses biens, tout. Il pouvait, comme il était un héros, un guerrier, un vaillant, il pouvait peut-être poursuivre ses ennemis directement, mais il a décidé de chercher Dieu premièrement, ou encore de prier, de consulter Dieu. Bien aimé, c'est important de consulter Dieu tout le temps, de prier tout le temps. C'est alors qu'on aura des directives par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous avons besoin. Et en cherchant Dieu, il demande à Dieu s'il pouvait poursuivre ses ennemis et l'Éternel lui dira, vas-y, poursuis-les. Et après les avoir poursuivis, il avait récupéré tout ce que ces gens avaient pillé. Bien-aimés, nous sommes en guerre. L'ennemi nous combat. L'ennemi, des fois, nous pille. Et des fois, il y a les retards dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait pillé ou l'ennemi avait fait ceci, cela. Mais grâce à la prière, il y a possibilité, bien-aimé, de tout récupérer. Bien-aimé, c'était ça le message d'aujourd'hui. Les avantages de la prière, c'était le temps du réconfort avec la grande dame. Comme d'habitude, bien-aimé, nous ne manquerons pas de faire une courte prière. Et je sais que le Seigneur se manifestera puissamment. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne à mon bien-aimé ou à ma bien-aimée la capacité, le courage, la force de prier et de prier sans cesse. Au nom de Jésus, par cette vidéo, par cette prière, je prie que tu te manifestes puissamment dans sa vie
et qu'il témoigne que tu es Dieu. Au nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de partager et le Seigneur vous bénira énormément. C'était le temps du réconfort avec la grande dame. Je vous aime. Merci beaucoup.